Voilà, je vais chercher mon deuxième intervenant. Juste avant d'aller le chercher, je vous redemande de nous donner de la force. On est là une petite trentaine, il faut qu'on atteigne les 50. Laissez des messages pendant toute la deuxième partie parce que je vais chercher Yacine et on va la faire en mode interactif. Monsieur Yacine, est-ce que tu m'entends? Est-ce qu'on t'entend? Alors, est-ce qu'on t'entend, Yacine? Oui, oui. Voilà, Allô? super. Ok. J'ai flippé parce que toute l'après-midi, Yacine a eu la patience de faire des tests avec moi. Ça a marché très bien. On C'est a pas maintenant que ça galéré. va déconner, hein. En plus, On a Yacine, il a galéré. sorti le gros micro, la belle T'as vu image. ça? Franchement, t'es beau gosse. Yacine, t'es beau gosse. À fond de teint et tout, je me suis mis donné à fond, mec. Pour mon Mais- premier live, puisqu'il y a le stress et tout, donc je voulais faire au moins beau gosse. Ok. Alors aujourd'hui, avec toi, on va parler de WordPress parce que moi, je me souviens, les toutes premières fois où je te demandais de travailler avec du WordPress, tu me regardais avec une tête en mode Ah, qu'est-ce qu'il veut ce mec? Moi, je suis ouais. programmeur, je suis développeur, je vais pas faire du Je suis un WordPress. développeur et c'est ça le souci, hein, c'est qu'on a tout le temps, en tant que développeur, l'image qu'on a de WordPress, à la base, c'était oui, c'est juste un CMS. Ça pose beaucoup de soucis quand on ne sait pas l'utiliser aussi. C'est ça. Et Alors au que fur et à mesure, bah oui, on a été obligé de l'utiliser, c'est ça, parce que j'ai le envie de marché, il dire. veut ça. Les clients, quand on travaille dans des agences de développement, ben, les Ouais. clients, ils veulent avoir un outil qu'ils peuvent eux-mêmes aller, où ils peuvent aller eux-mêmes créer des pages, apporter du contenu, pour pas rester dépendant des Garder la développeurs. main dessus. C'est ça, en Exactement. fait, c'est que le client, il veut pouvoir ne pas être tributaire de son développeur, et le développeur ne veut pas non plus devoir à chaque fois s'arrêter pour changer une virgule ou quoi que ce soit. Et voilà, ça doit vraiment être un outil qui va permettre au client de pouvoir l'utiliser, de pouvoir le faire grandir, de pouvoir rajouter des choses, le modifier, etc. Ok. Donc c'est Alors, vraiment une demande qu'on a sur le marché. alors peut-être pour les vraiment non initiés, est-ce qu'on peut même Ouais. expliquer qu'est-ce que c'est WordPress, c'est quoi un CMS? Alors, pour les non-initiés, qu'est-ce que c'est WordPress? Tu m'arrêtes si je commence à partir trop en mode Ouais, coaching, coding school. ça va. Donc, WordPress, c'est, comme tu l'as dit, CMS, Content Management System. C'est un système pour gérer ton contenu. Le contenu de quoi? Le contenu de tes pages, de ton site Internet. Donc, il a une belle réputation. Pourquoi? Parce que il fait en sorte que tout le monde puisse très facilement mettre en ligne un site web. D'ailleurs, même maintenant, quand vous prenez un hébergement, c'est quoi? C'est là où on va mettre notre site pour que les gens puissent aller le visiter. Ouais, ouais. Donc, même les hébergements proposent directement d'avoir un site WordPress déjà préinstallé à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec un site WordPress? Comme je l'ai dit, c'est à la base pouvoir créer son site web, site vitrine, qui va nous permettre de rajouter des pages, rajouter des images, rajouter du contenu, le modifier, rajouter des liens, etc., etc., des articles. Au début, WordPress était plus le blog. Moi, je le voyais vraiment comme faire un blog. Donc, quand on me disait, ouais, je dois faire un site vitrine, je fais, mais pourquoi tu prends WordPress, vu que WordPress est pour un blog? Mais en fait, non, ça a bien évolué au-delà de tout ça. Ok. Et alors, si je comprends bien, quand tu veux faire un site internet, ou bien tu choisis de le coder de A à Z, ou bien tu prends ce qu'on Voilà. appelle des CMS, et là, il n'y a pas que WordPress, il y en a plein d'autres. Voilà, il y en a plein d'autres. Il y a Drupal, il y a Typo, il y a Joomla, il y en a énormément. Ça va. Et Et voilà, alors, le choix, comme tu dis, hein, pour utiliser des CMS, là, on n'a pas forcément besoin d'être développeur. il ne faut pas être développeur pour utiliser un CMS dans un certain cadre, Ouais. encore une fois. Parce que voilà, WordPress permet de faire de base beaucoup de choses, mais ça reste limité. Ok. Et il te permet de dépasser ses limites, donc de rajouter des features, des fonctionnalités. Tu as vu, je parle anglais et tout, des Voilà, features. la classe. Euh, des fonctionnalités pour pouvoir faire des choses supplémentaires. Mais il y a ce package de base qui t'est livré et Ok. où il ne faut pas apprendre il faut pas apprendre à coder, tu n'as pas besoin de ces skills-là. C'est ça. Alors, il y a deux niveaux d'utilisation, on va dire, de Mhm. WordPress. Il y a la simple, ce que la plupart des gens ils font en fait, ils achètent un template, un site préfait, Oui. préfabriqué, où on n'a pas besoin de tout créer parce que finalement, les sites internet, ils ont un peu tous la même ergonomie. Tu as une page d'accueil, tu as des pages blog, tu as une Mhm. page contact, etc. Et Ouais. ça, on va dire qu'il y a plein de templates qui existent, des modèles, tu vas et tu les Mhm. personnifies. Et puis, tu as un Ouais. niveau d'expertise plus élaboré. Ça, c'est Ouais. WordPress développeur. C'est quoi la C'est différence? ça. Alors la différence, dans un premier cas, tu vas utiliser WordPress en tant que
ce qu'on appelle un webmaster, c'est le gars qui va se connecter sur son site et qui va, en cliquant tout simplement sur cette interface, rajouter des pages, rajouter du contenu, rajouter des images. Donc, il y a cette utilisation-ci. Et puis, je vais vouloir aller un peu plus loin. C'est comme tu l'as dit, installer des thèmes et des plugins. Les plugins vont rajouter des fonctionnalités supplémentaires. Les thèmes vont rajouter une apparence au site et parfois aussi des fonctionnalités. Ok. Et puis, il y a le WordPress développeur. Ben, ces plugins, ils ne sont pas nés tout seuls. Il y a quelqu'un qui a codé ces plugins, qui les a créés pour que d'autres personnes puissent rajouter ces fonctionnalités-là. Ça, c'est WordPress développeur, la partie dev, la partie code, la vraie partie. Ok. Et là, quand tu as commencé à creuser WordPress, tu t'es rendu compte qu'il y avait moyen de faire des trucs de fou en fait, et que nous très vite, je me rappelle ici à Molen Geek, très vite on se disait ok, quand il y a des fonctionnalités un peu poussées, bah, on va faire du code, on va faire from scratch, etc. Et puis en Voilà. creusant, on se rend compte que WordPress quand même, il y a moyen de faire pas mal de choses. C'est ça, WordPress, il y a moyen de faire énormément de choses. Je pourrais même dire qu'il y a moyen de tout faire parce que quand tu sais coder ton propre plugin, bah, tu vas faire la même chose que quand tu vas faire du from scratch. Parce que le code derrière, c'est du PHP. Donc, dans certains frameworks, tu vas écrire le même code au niveau back-end, donc pardon, au niveau PHP, qu'avec WordPress développeur. Et donc là, tu n'as plus vraiment de limite. Après, la question se pose, c'est quand utiliser l'une ou l'autre technologie. Quand D'accord. utiliser juste WordPress, quand être en mode from scratch. D'accord. Est-ce que tu peux peut-être nous donner juste des exemples de plugins? C'est quoi ces fameux plugins qu'on installe sur des sites WordPress? Alors les plugins, bah, ça peut être, vous avez un site web et vous voulez une galerie d'images. Bah, il va y avoir un plugin qui va vous permettre de rajouter des images avec des animations, de pouvoir les mettre en horizontal ou bien en mode un peu comme Pinterest. Il y a des plugins qui vont permettre d'avoir des banners, il y a des plugins qui vont vous dire, OK, moi je suis un restaurant, j'ai juste envie d'avoir mes plats, mon menu, et puis avec WordPress peut déjà le faire, et puis mais j'aimerais bien que les gens puissent réserver des tables. Donc on va rajouter un plugin pour que les gens puissent faire une réservation. Ouais. Euh, on peut aller même plus loin. Maintenant, il y a aussi le gros plugin pour tout ce qui est e-commerce, qui lui vraiment amène énormément de fonctionnalités, qui vont permettre de commencer avec un simple site vitrine. Disons que voilà, je fais des bijoux, j'ai juste envie de montrer ce que je fais, puis les gens me contactent en direct pour acheter cela. Et j'ai envie d'automatiser un peu le tout, bah, je vais le transformer en e-commerce, je rajoute ces fonctionnalités-là, etc., etc. Donc, ça reste très, très modulable. Ok. Alors, qu'est-ce qui fait le succès de WordPress par rapport à d'autres? Alors, le succès de WordPress par rapport à d'autres, pour ça, il faudrait revenir au tout début, mais je pense que WordPress a pris le bon pli de rajouter ces plugins-là, d'avoir une très belle interface, très intuitive au niveau back-end, ce qui permet à beaucoup de gens de le prendre en main très facilement, mais aussi le fait qu'il soit écrit en PHP et que sur la plupart des hébergements, les hébergements mutualisés, ça veut dire quoi? C'est un hébergement où il ne faut pas être développeur pour le créer. Tout est C'est déjà ça. mis. Mais sur la plupart des hébergements, on utilise déjà PHP et WordPress fonctionne avec PHP. Ok. Après, je Donc, sais que WordPress, tu payes ton thème une fois et après, c'est pas comme un Shopify par exemple où c'est un système mhm, d'abonnement. La même chose c'est pour ça. la même chose pour les plugins. Il y a beaucoup de plugins gratuits et puis il y a des Mhm. plugins payants, mais la plupart, c'est tu payes une fois et puis donc tu Et puis, tu es t'engages pas dans tranquille. des charges fixes. Voilà, tu sais ce que ça va te coûter directement. Donc, Ouais, tu sais, OK, tu cherches le thème que tu veux, ouais, tu trouves ce qu'il te veut. Parfois, il est gratuit, parfois, il est payant. Une fois que tu le payes, il est à toi. Et souvent, quand tu le payes, pendant un certain nombre de mois, ça dépend de où tu l'as acheté, bah, tu as aussi le développeur du thème, ouais. le WordPress développeur, qui lui peut t'aider si tu as des problématiques, si tu as des bugs, mais qui normalement, lui aussi, des fois, je dis normalement et des fois parce que ce n'est pas toujours le cas, va pouvoir mettre à jour son plugin. Ok. Donc, ça aussi, c'est une particularité de WordPress, c'est qu'il se met à jour et que donc, il corrige les failles de sécurité qu'il y a. D'accord. Encore une fois, je vois qu'on est nombreux dans le live. Donc, si vous avez des questions par rapport à tout ce qui concerne WordPress, n'hésitez pas à laisser vos questions dans le chat. On se fera un plaisir de répondre. Vous avez la chance d'avoir un expert en face de vous, enfin derrière votre écran. Eh ben, posez toutes les questions que vous voulez. Je sais aussi que WordPress, il est aussi très optimisé pour le référencement naturel. Il y a des plugins très facilement
C'est ça. installables. Je pense notamment à Yoast, mais il y en a d'autres. Mhm. Et donc, ça, c'est très vite. Tout est déjà préfet pour être bien référencé. C'est quoi finalement alors les faiblesses de WordPress? Alors, les faiblesses de WordPress, certains vont dire la sécurité. Et c'est vrai si on ne sait pas utiliser WordPress correctement. Ça veut Alors, dire quoi? Ben, c'est-à-dire que WordPress, vu qu'il est open source, tout le monde peut le télécharger et ok. voir, pouvoir analyser le code et voir quels sont les problèmes qu'il pourrait y avoir. D'accord. Qu'est-ce que ça Dans veut le, dire open oui, source? pardon, open source, Ouais. c'est-à-dire qu'il est gratuit. C'est-à-dire que je peux moi le télécharger, le modifier. Donc je peux le télécharger gratuitement, je peux le modifier et même le revendre par après avec Ok. mes modifications. D'accord. Euh, Donc, comme je disais, vu qu'il est open source, un hacker pourrait prendre WordPress, regarder comment il fonctionne, lire le code et voir les failles de sécurité qu'il y a et pouvoir les exploiter. Mais il faut distinguer deux choses dans WordPress. Le cœur de WordPress, WordPress Core, qui est maintenu par des milliers, des millions de développeurs, et les plugins. Et c'est souvent de là que vient le problème. Le cœur, lui, est en généralement très, très sécurisé lui. Par contre, là où je dis qu'il faut faire attention si vous prenez WordPress à comment vous allez l'utiliser, c'est qu'il y a des gens qui viennent et ils mettent leur site WordPress et puis ils installent un thème et puis ils disent oh j'ai besoin de telle fonctionnalité, il y a un plugin qui fait ça, je l'installe. Et puis un autre plugin et ils se retrouvent avec 10, 15, 20 plugins qui sont parfois gratuits, parfois payants et ben, on ne peut pas savoir si la personne qui a codé le plugin, le développeur, est-ce qu'il a bien codé ça, est-ce qu'il a fait attention aux règles de sécurité, etc. C'est ça. Donc, ça, c'est un des gros problèmes Ouais, avec WordPress. je me Ouais, souviens d'un cas qu'on a eu. J'avais téléchargé un plugin qui permettait de charger des images. Mais ouais, ça nous avait fait des problèmes. Et en fait, le gars qui avait ouais, développé ça, il avait fait une mise à jour, mais on pouvait charger autre chose que des images, en fait. Et donc, c'est ça. il y a des gens qui s'étaient amusés à charger des virus et Mhm. ça nous a fait un problème. Donc là, c'est par Non, exemple je me un souviens. exemple concret. Je me souviens, j'étais même resté jusqu'à 4 heures du matin pour régler le souci. Ouais, donc là, c'est qu'on a pris un plugin, et ça, c'est le risque, c'est que quand on prend un plugin, c'est pour gagner du temps en tant Ouais, que développeur. ouais. Donc, je ne vais pas acheter un plugin et passer tout mon temps à le scanner pour voir s'il y a des failles de sécurité. Donc là, c'est autant le faire soi-même. Ok. Donc, quand on prend des plugins, être sûr que les plugins ben, sont bons, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de gens qui l'utilisent, que ça fait depuis suffisamment longtemps qu'il est sur le marché, qu'il a une bonne réputation aussi. Ok. Ça ne veut pas toujours tout dire. Je parle du cas du plugin de WPML, qui est un bon plugin, mais il y a eu un moment une backdoor dessus, comme quoi on n'est pas à l'abri. C'est quoi Mais le plugin de WPML? WPML, c'est pour pouvoir traduire ton site. Ok. Donc, je ne sais Euh, pas si tu te souviens, à un moment, il y a un employé qui a été viré de WPML et qui avait mis une backdoor, donc une porte par derrière pour pouvoir passer dessus. allez. Et donc, ouais, ouais, qui avait donc donné la backdoor une fois qu'elle avait été virée. Et donc, Wow. voilà, ça c'est un des soucis de WordPress. C'est la sécurité. La sécurité quand on ne sait pas l'utiliser, quand on prend les mauvais outils. D'accord. Ça, Alors c'est une peut-être chose. juste pour rester sur la sécurité, c'est quoi les Ouais. conseils que tu donnes pour optimiser justement ces failles de sécurité, à part le fait évidemment de faire attention à la qualité du plugin. Quels sont Mhm. les autres conseils que tu donnes en rapport à la sécurité sur un site? Par rapport à la sécurité sur un site, WordPress évidemment. bien sûr. Pour, bah, souvent, la faille de sécurité vient des plugins. Donc, si tu me dis à part ça, il n'y a pas grand-chose. Le cœur, lui, est bien maintenu. Ouais. Euh, Là où je voudrais dire aussi, c'est faites attention aux plugins que vous mettez. C'est-à-dire, des fois, bah, vous mettez deux plugins différents qui ont été développés par deux personnes différentes et qui peuvent entrer en conflit. Ouais. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'en mêler les pinceaux dans qui appelle l'autre au niveau des fonctionnalités. Ok. Moi, je me souviens on installait par exemple tout le temps des plugins de sécurité au niveau des codes, parce que là, c'est Mhm, vraiment le premier truc. Je sais que, par exemple, sur WordPress, la première faille de sécurité, c'est que le lien de connexion du site, ben, la plupart du temps, c'est ton site plus WP Admin. Ben, la plupart mhm. des gens, ils ne changent pas cette URL, et donc c'est très facile de trouver le lien URL où il faut se connecter pour se connecter au site. Et alors là, les gens, ils Oui. s'amusent à mettre tout plein de codes jusqu'à ce qu'ils trouvent le bon code. C'est ça. Sur WordPress, il y a l'architecture de base, la structure de base des dossiers et des fichiers.
Donc, on a WP Admin pour tout ce qui est back-office, WP Content, Media. Donc, parfois, juste en regardant la source d'une image, si je vois qu'il y a WP Content et Upload, je sais que c'est un site WordPress. Mais ça, encore une fois, quand j'ai été un peu plus loin dans WordPress, j'ai vu qu'on pouvait changer toute cette structure de dossier. Ok. Et ça, c'est des choses qu'il faudrait faire pour faire attention à la sécurité. Attention, c'est pas parce qu'on ne change pas qu'il y a d'office une faille de sécurité, c'est juste que ça rajoute une couche C'est ça. de... C'est la première porte voilà, d'entrée, en fait. C'est la c'est première. ça. Si le hacker ne sait pas à quoi il a affaire en face de lui, c'est déjà un peu plus difficile pour lui. Ouais. Et alors, le conseil à la con qu'on donne tout le temps, c'est mettez pas des codes en mode admin ou code user 1, user Voilà, adresse mail ça plus déjà, adresse si mail. vous faites ça, il faut sortir et respirer le corona à grands poumons, j'ai envie de dire. Parce qu'après, c'est les développeurs Ok. qui doivent rester derrière. Non, non, D'accord. les codes 1, 2, 3, 4, mettez-les, mais assumez-les derrière, j'ai envie de dire. C'est ça. Donc, Et la dernière chose par rapport au plugin, il ne faut pas en abuser parce que ça ralentit le site. Ça, c'est peut-être la faille aussi. Un des désavantages de WordPress, c'est qu'il est lent. encore une fois, il est lent si on l'utilise mal. C'est-à-dire que WordPress, il est fait pour répondre à une certaine palette de demandes. Oui. C'est-à-dire que je peux avoir 5 personnes qui vont venir vers moi et WordPress doit pouvoir répondre à ces 5 demandes-là. Je parle de WordPress de base, de corps, hein, Ouais, ouais. sans parler des plugins. Après, certains plugins, quand on rajoute ça, certains plugins font en sorte de pouvoir rajouter plusieurs fonctionnalités, donc plusieurs cas, prennent en considération plusieurs cas d'utilisation. Mhm. Mais le fait d'utiliser plusieurs cas, ça va alourdir le code derrière. C'est un peu comme si vous étiez dans votre cuisine, vous recevez des gens, mais vous ne savez pas ce qu'ils vont manger. Donc, vous avez été faire un maximum de courses et puis vous allez préparer tous les plats possibles pour pouvoir répondre en fonction de la demande de chacun. Tandis que si vous savez exactement ce que la personne veut, ben vous développez le minimum possible, le minimum de code, et donc le code va être beaucoup plus rapide, vu qu'on va répondre directement à la demande du projet. D'accord. Tu vois. Est-ce que tu vois d'autres faiblesses de WordPress auxquelles il faut faire attention? Donc, on a parlé de la sécurité, on a parlé des fois Mhm. de la vitesse, mais encore une fois, Le fait qu'il soit un peu lent, etc. Euh, c'est vraiment les deux gros soucis de WordPress pour moi. ok. C'est la sécurité et les plugins, donc le fait que ce soit assez lourd. Et le troisième, et ça c'est comme on dit, c'est celui qui est entre la chaise et le clavier. Ça aussi, il faut faire Ah, attention ok. à ça. Les gens pensent que voilà, parce que j'ai un WordPress, c'est facile, je peux tester, faire plein de choses. Il faut quand même se former un minimum. Je C'est dis pas ça. qu'il faut prendre une formation online payante. Je veux dire, ne serait-ce que lire deux, trois trucs, c'est suffisant pour pouvoir savoir comment bien utiliser C'est ça. son CMS. Et j'en profite pour placer une petite publicité. Vous le savez, Mhm, à Molen Geek, on a des formations WordPress. Donc, c'est des formations de 3-4 jours. Vous venez, c'est pour les chercheurs d'emploi. Donc, et on mhm, les a, attention, grande nouvelle, on a aussi ouvert nos formations de manière payante. Donc, pour tous ceux parce que c'est une demande qu'on avait depuis longtemps, les gens qui disent, moi, je ne suis pas chercheur d'emploi, mais je suis prêt à payer pour les formations. Parce que ce n'est pas parce que vous avez droit à des chèques TIC et que c'est gratuit et que c'est pas de qualité, c'est vraiment de la qualité. Vraiment, on a une très bonne réputation auprès d'Actiris par rapport aux évaluations que font les gens de nos formations. On a vraiment de la qualité. Donc, vous mhm. pouvez, deux moyens pour vous inscrire. Vous passez un coup de fil à Actiris parce que pour l'instant, on est en e-learning à cause du confinement. Vous les appelez, vous dites voilà, moi je veux faire une formation WordPress chez Molen Geek et vous pourrez donc participer grâce à vos chèques TIC si vous êtes chercheur d'emploi. Et puis, on a ouvert nos formations aux sociétés, aux individus qui veulent participer aux formations. Là, c'est de manière payante. Et toutes les informations sont sur le site de Molen Geek. Alors, Et venons-en vous demandez Adnan, hein. Demandez Adnan pour la voilà, formation. Hanan qui est un des élèves de Yassine. Donc, je rappelle pour ceux qui nous suivent sur le live, eh bien, que vous avez l'occasion, la possibilité de poser vos questions. Vous profitez de la présence de Yassine parce que vraiment c'est un super pédagogue. Il est vraiment pointu. Alors, je vois des questions. Euh, Ouais. alors, Je vois ici, d'abord deux questions de Ricardo. La vas-y. première, c'est on peut cacher le lien de login. Oui, on peut tout à fait changer le lien de login, que ce soit plus le fichier wp-login.php, mais on peut choisir une URL tout à fait autre. Et ça, c'est vraiment conseillé de changer ça.
D'ailleurs, il y a même moyen de changer carrément la page de login, pas juste changer le petit logo comme certains le font, mais vraiment changer toute la structure de la page. Ce n'est pas trop répétitif, si tout le monde achète le même thème, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que ce qui va réellement habiller votre site web, c'est plutôt les images. C'est ça. Donc, on peut avoir deux sites web totalement identiques au niveau de la structure. Le fait d'avoir juste des images différentes et des textes différents fait que ils n'ont plus aucun lien, les C'est deux ça, sites avec l'autre. on peut vraiment personnaliser le thème à souhait. Et en plus de ça, aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de thèmes qui existent. Il y a même des super thèmes WordPress. Je pense Mhm. notamment à Elementor, Divi, qui permettent de créer plein de thèmes. C'est des page Ouais, ouais. builders. Là, on n'est même plus bloqué par le thème et son design Mhm. prédéfini. D'autres questions? J'avais Vas-y. par rapport au super thème, j'avais au début une crainte, parce qu'encore une fois, si un thème peut s'agencer de toutes les façons différentes, c'est que derrière, ben, il doit y avoir, comme je disais, il doit prendre en considération tout ça, donc le code va être un peu plus lourd. Et ben non, en fait, ils sont encore suffisamment rapides, ils ne sont pas les plus optimisés, vu qu'ils doivent prendre plusieurs façons différentes de générer le code, Oui. mais ils sont quand même suffisamment rapides. D'accord. Alors là, en termes de super thèmes, les deux leaders du marché, c'est Elementor et Divi, qui sont deux thèmes WordPress, hein. C'est juste quand on appelle super thèmes, c'est parce qu'ils permettent de construire plein de pages différentes. Alors, Mhm. je te laisse choisir les questions, hein. Mais on peut répondre à tout, on a le temps, hein. Vas-y. Donc attends, si plugin assez récent encore méconnu, non, ça c'est pas une question. Comment fait-on le backup du site web sur WordPress? Donc pour faire ton backup, il y a deux façons. Tu peux soit prendre un plugin et l'installer qui lui va faire un backup et te permettre de télécharger le backup. Oui, Alors un backup, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? C'est le fait de prendre une photo de son site web à un moment donné, à un instant T. c'est ça. Pourquoi? Comme ça, si mon site se fait attaquer ou qu'il y a un problème par la suite, je peux toujours revenir à cette photo-ci, à cette image-là. C'est ça. Donc, faire un backup, on va pouvoir télécharger les fichiers d'un côté, mais aussi la base de données C'est de ça. l'autre pour pouvoir les remettre en cas de problème. Alors, est-ce que c'est Alors, vraiment nécessaire, ces backups? Est-ce que c'est quelque chose de courant de se faire hacker son site, de se faire attaquer son site? est-ce que c'est courant? Je ne sais pas. Enfin, moi, Moi, sincèrement, j'ai j'ai pas. l'impression que c'est quelque chose de fréquent. Je connais, enfin, Je ne sais pas si c'est fréquent ou pas, mais il il faut pas faut faire forcément un backup. attendre. Yacine, on voit plus ton image. Je Hop, pense que il est temps d'appuyer sur le petit voilà. bouton. J'ai appuyé sur Euh, le bouton. C'est bon là? ouais. Ok, Moi, parfait. de l'expérience que j'ai, les gens ils Mhm. pensent vraiment que quand tu te fais hacker, c'est que tu te fais détester par quelqu'un qui t'en veut personnellement et donc Non, il te veut. pas du En tout. fait, il y a beaucoup de robots automatiques qui sont là C'est et qui ça. cherchent des failles. C'est ça qu'il faut expliquer. En fait, c'est ça. Moi, en tant que hacker, je suis pas hacker, hein, en tant que hacker, je vais essayer d'impacter un maximum de personnes. C'est-à-dire que je vais lancer un script qui va, comme on disait tout à l'heure, il va aller sur chacun des sites et il va vérifier si mon URL, si l'URL WP login existe. Si oui, je vais essayer de rentrer dans les champs de manière automatique admin password comme login mot de passe. Et si j'ai réussi encore dedans, etc., etc. Donc, je vais créer un script qui va attaquer de manière assez répétitive, de manière un peu bête, tous les sites. Ok. Et donc, souvent, on essaye d'attaquer les sites WordPress parce que comme il y en a beaucoup, en tant que hacker, ça va flatter mon ego d'avoir pu Ouais. détruire plusieurs sites. Mais D'accord. pour revenir sur la question du backup, est-ce qu'il faut faire un backup? Il faut toujours faire un backup, tout le temps, tout Toujours. le temps. Même moi, quand j'ai des clients qui me demandent de faire une modification sur leur site, avant de toucher quoi que ce soit, je fais un backup. On ne sait jamais. Et c'est toujours bien d'avoir aussi pour soi-même un backup assez régulier. Si votre site, c'est un outil de travail, il faut absolument que vous ayez des backups assez réguliers. D'accord. Alors, je te Et il y laisse. a des plugins qui font ça. Pardon, je disais, il y a des plugins qui le font. Euh, je ne suis pas fan des plugins qui le font. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, ils stockent une version complète de votre site zippé sur votre serveur, ce qui fait que ça rajoute quand même du poids sur le serveur. À un moment, on se retrouve avec un serveur. Si vous avez pris un serveur simple à 10 gigas, ça peut vite dépasser Ok. euh, l'espace disque. Donc parfois, il vaut mieux télécharger soi-même en FTP ou en SSH, si Alors, vous savez comment faire. ou bien vous contactez Yacine, il sait comment faire. Et je le fais pas, non? Non, je rigole. Alors, quoi d'autre?
Savoir configurer, c'est quoi la différence entre... Attends, parce qu'il y a beaucoup de questions. Vraiment, vous Moi, partez... j'en ai une ici, c'est peux-tu Vas-y. parler de WooCommerce aussi? Ouais. Donc, WooCommerce, comme je l'ai dit, ben, c'est la possibilité de transformer votre site en site e-commerce. C'est pas tout le temps possible. Si vous avez déjà votre site qui existe avec un thème que vous avez choisi, il va falloir que ce thème prenne en considération la possibilité que WooCommerce Ouais. vienne se greffer dessus. Ok. Pourquoi? Ça veut dire que ce thème doit prévoir une page pour les produits, doit pouvoir prévoir une page pour les utilisateurs pour qu'ils voient où en sont leurs commandes, etc. Il y a plusieurs pages en plus. Ok. Et sinon, il y a des pages qui permettent de faire ça et WooCommerce va vous permettre de gérer vos stocks, etc. D'accord. Alors, Tu me coupes hein, si je parle de trop, tu non, dis. Hein. non, c'est vraiment intéressant. De toute façon, je vois que les gens. Ah, il y a Emilia qui dit j'ai beaucoup de mal avec. Au début, j'ai eu beaucoup de mal avec Elementor au début, mais Mhm. aujourd'hui, je peux plus m'en passer tellement ça apporte de la flexibilité. C'est pas pour rien qu'ils sont Ouais. leaders, hein. Ah ouais. Elementor, moi j'utilise beaucoup aussi Uncode et Ouais, ça m'amène énormément de flexibilité parce c'est ça. que avec mes clients, je pars toujours d'un wireframe. Un wireframe, c'est quoi? C'est des simples dessins qui vont dire à quoi va ressembler le site. Donc c'est juste des carrés en disant ici il y aura du texte, ici il y aura des images et ce super thème donc permet de reproduire assez rapidement et me fait gagner énormément de temps à ce Ouais. niveau-là. Alors justement, ça permet de clarifier un point peut-être, c'est que les gens ils pensent que ben voilà, vu qu'il y a plein de thèmes, il suffit que je télécharge un thème et c'est facile à personnaliser. Une fois que j'ai personnalisé un thème, ben je sais en faire d'autres. Ça c'est quelque chose qui est complètement faux puisque un thème n'est pas un autre. Ils sont pas tous Ouais. configurés de la même manière. C'est ça. Ça c'est vraiment encore une fois, une des raisons pourquoi les développeurs détestent WordPress. C'est parce que je peux, on va dire, très bien m'y connaître en WordPress. À chaque fois que je vais avoir un client qui va me demander une modification sur son site existant, ben, je vais devoir partir à la chasse au trésor. C'est-à-dire que je vais devoir aller voir le thème, comment est-ce qu'il est construit, comment est-ce C'est qu'il ça. est fait. Et maintenant, si je veux changer ne serait-ce qu'une image quelque part ou une façon d'afficher un article, il faut que j'aille trifouiller dans tous ces dossiers-là. C'est ça. Chaque thème a été fait par une personne différente et donc a une structure différente, en fait. C'est Ok. ça. Et donc, comme un canevas qu'il faut respecter. Il suffit pas de dire à un développeur, tu vois le logo là, je veux qu'il fasse un looping et qu'il soit tout en bas à droite et que quand tu scrolles, je veux qu'il se mette au milieu. C'est pas comme ça que ça marche. Non, non. Et je vois, En tout cas, ça prend du temps. je vois Ça ton prend du temps allergie pour faire. aux clients qui te Non, dit. non, mais le En fait, c'est client, des gens que quand ils prennent un thème, à la fin, ils veulent tellement tout modifier que tu te dis, mais pourquoi tu as choisi ce thème? c'est ça. Mais encore une fois, moi, je pense qu'en tant que freelance et développeur, notre rôle aussi, c'est un peu d'éduquer, de conscientiser les clients dans ce monde qui est totalement différent, totalement abstrait pour eux. Donc, pour eux, ils ont déjà vu que sur Photoshop, on prenait un bouton et on le déplaçait. Bah, sur le web, j'ai déjà vu quelqu'un qui prenait un bouton et qui le déplaçait. Ça, pour eux, ça doit être la même chose. Donc, faut conscientiser les gens pour leur dire non, et expliquer un peu pourquoi est-ce que c'est pas comme ça que ça fonctionne et qu'il y a toute une machinerie, tout plein de C'est codes ça, derrière, des connexions de bases de données, c'est etc. ça. Et que ça met plus de temps. Une fois qu'on explique, en général, ils comprennent assez bien. C'est ça. Et Donc, peut-être qu'on peut conseiller aussi aux gens, c'est que si vraiment vous voulez faire vos dents sur WordPress, essayez de prendre un super thème que vous aimez bien, comme toi par exemple, tu as choisi Uncode, et ouais. vraiment l'apprendre bien celui-là, comme ça, dès qu'un client il veut un site, ben, tu utilises ce super thème et tu es tout à fait capable de Mhm. réaliser 80%, si pas plus, de tout ce qu'il veut avec ce super thème. Tout à fait, tout à fait. En tant que développeur, donc si vous voulez vraiment vous lancer en freelance, je pense que dans le web, en tout cas, il faut connaître un outil comme WordPress. Il faut aussi avoir un framework dans votre boîte à outils, mais il faut surtout aussi avoir un WordPress. La plupart de mes clients, les WordPress est suffisant pour eux, donc je ne vais pas leur faire payer des sommes astronomiques en partant sur un framework. Il C'est faut ça. trouver l'outil le plus adapté. C'est Et c'est ça. ce que je voulais dire au début, c'est on ne choisit pas le logiciel ou la technologie en fonction de ce qu'on aime, mais franchement en fonction des besoins du projet. Donc il faut vraiment être attentif par rapport à ça. Ok. Est-ce que peut-être on peut parler du potentiel de WordPress? C'est quoi les fonctionnalités les plus avancées que toi, tu as pu développer euh, où tu te serais dit au début, non, ça, je dois faire from scratch Mhm. et en chipotant dans WordPress, en vraiment progressant dans WordPress, tu t'es dit, ça, je suis tout à fait capable de le faire en WordPress. Ok, je réponds à ça et puis on repart sur deux, trois questions que j'ai vues. Ok. J'aime Dis-moi pas laisser que des... ma question est nulle, hein, on peut faire ça aussi. C'est pas grave, c'est pas grave, on va y répondre.
Donc, là où il faut choisir quelle technologie. Je vais plutôt parler de quelle technologie il faut prendre. Donc, première chose, analyser les features, les fonctionnalités qui sont nécessaires pour votre site web. Après, il faut connaître un peu les technologies qui existent et qu'est-ce qu'elles sont capables de faire. Comme je le disais, WordPress est vraiment bien si vous voulez avoir un site vitrine qui permet aux clients de manager toutes ces pages, de gérer tout ce contenu. Là, c'est vraiment là où moi, je choisis WordPress. Je dis, il faut que le client soit autonome par après et il faut qu'il affiche ses pages, etc. Et puis, certains clients vont vouloir une fonctionnalité supplémentaire. Et donc, à partir du moment où cette fonctionnalité existe sous forme de plugin, pourquoi ne pas tout de suite la rajouter? Ça fait gagner du temps et donc pour eux, c'est plus intéressant, ça va faire gagner du budget également. Et puis, des fois, ils veulent pouvoir manager cette partie site web et de l'autre côté, il y a toute une interface où ils doivent pouvoir travailler, mais juste pour eux, en un genre d'intranet. Et là, on se dit, OK, ce qu'on faisait avant, c'est que je me disais, OK, pour tout cet intranet, il n'existe pas de plugin qui fait ça, donc on va devoir tout développer. Et le souci, c'est que à cause de cette partie-là, où on devait tout développer pour cette partie-là, car il n'y avait pas de plugin qui existait, ça faisait en sorte que, OK, on laissait tomber WordPress, mais on laissait aussi tomber WordPress toute la partie où on peut déjà manager les pages. Donc tout ce back-office qui permet à la personne de gérer son site, nous, il fallait la recréer quand on partait from scratch, ce qui fait qu'à cause d'un plugin, on devait créer énormément de choses. Donc là, la solution à laquelle on a été forcé d'adhérer avec Zaki, je ne sais pas si tu te souviens, c'est qu'il a fallu qu'on crée nos propres plugins à ce moment-là. C'est ça. Donc là, ici, le plugin que j'ai réalisé récemment qui permet d'aller beaucoup plus loin, c'est un plugin où les personnes ont la possibilité de gérer des étudiants. Non seulement ils gèrent les étudiants, mais en plus de ça, les étudiants peuvent voir les cours auxquels ils sont inscrits. Ils peuvent également, quand ils arrivent au cours, avec une géolocalisation sur le site web directement, faire acte de présence. Les présences sont directement comptabilisées en pourcentage et donc disent si la personne peut ou pas passer l'examen. Wow. Il y a un feedback directement après les cours. Après les cours, ils ont directement un formulaire qui s'affiche, ils remplissent. De l'autre côté, on peut avoir le résumé des feedbacks, savoir si les gens ont aimé le cours ou pas, quelles sont les choses qu'ils ont appréciées, qu'il faudrait changer. Donc, toutes ces fonctionnalités-là n'existaient pas en tant que plugin. Et donc là, il a fallu coder ceci. Mais en même temps, à côté, il y avait une partie site où il était intéressant de garder WordPress. OK. Maintenant, il y a des fois et tout où ça, il tu faut l'as laisser développé en tomber WordPress. Et moi? Et tout ça, tu l'as développé en WordPress. Donc, tu as C'est développé ça. un plugin qui fait ces fonctionnalités que tu avais besoin. En fait, avant de développer le plugin WordPress, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé le framework qui va me permettre de créer des plugins WordPress. Ok, alors que j'ai là, appelé il faut nous YakPress. expliquer. C'est quoi un framework WordPress? Alors, un framework, d'abord, c'est un cadre de travail. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que en tant que développeur, quand on recevait un client, chaque client était différent, chaque client avait un thème différent, il faut partir à la chasse au trésor parce qu'on ne sait jamais où les choses sont rangées, parce que chaque développeur a eu une organisation différente. Ouais. Quand on utilise un framework, ça permet d'avoir un cadre de travail et faire en sorte que tous les développeurs utilisent la même façon de travailler, la même structure. Okay. C'est-à-dire que si vous passez d'un développeur à un autre, s'il connaît le framework, il sait directement où aller trouver les choses. Donc j'ai créé la même chose avec WordPress pour pallier à ce souci-là et permettre aussi d'automatiser, faciliter la création des plugins. Okay, parce que tout le temps, il y avait des choses assez répétitives. Ouais. Donc toi, maintenant, tu utilises tout le temps ce framework de base. YakPress, ouais. YakPress. Et ça, c'est un outil que même tout le monde peut utiliser maintenant. C'est ça, oui. Il est sur GitHub. Avec la documentation et tout, vous pouvez le télécharger. Et la documentation vous dit si vous voulez rajouter des types de contenu, ça se fait en une ligne de commande. Ouais, j'ai aussi créé des lignes de commande pour que les fichiers se génèrent plus rapidement pour les développeurs. Top. Et donc, automatise le flow. Écoute, Yacine, là, ça fait pratiquement 40 minutes là qu'on est en train de discuter. C'est fort intéressant. On va prendre les toutes dernières questions et après, on clôture. Alors, je te laisse choisir. Donc, attends, ici, je vois une chouette question ici de Arnaud Thomas. Bonjour Yacine. Combien de temps as-tu mis pour avoir de l'expérience et être rentable dans ton métier et combien d'années d'études faut-il faire?
Alors, Tu parles en années, déjà, déjà, il c'est parle pas, en c'est pas année. nécessaire. Il y a une Donc, pour formation déjà de être 4 jours. rentable, que ça? Je disais, il y a une formation de 4 jours. Viens ici à Molen Geek. Il y a une formation 4 jours, mais Pour l'utilisation de gérer, base, hein. voilà, Oui, pour oui, gérer son site web. c'est ça. Maintenant, si tu veux déjà pouvoir proposer tes services en tant que web développeur, tu peux passer par la première phase, c'est apprendre, choisir un super thème. Un super thème qui, lui, va déjà permettre de répondre à énormément de demandes. Donc Ok. là, tu pourras avoir ces clients-là, potentiellement là. Après, si tu veux continuer à apprendre et donc développer des plugins ou des thèmes également, ben, il va falloir que tu apprennes au préalable HTML, CSS, mais également PHP. Donc, Ok. ce qui sont les langages de base pour pouvoir créer tout cela. Et là, il y a une coding school de 6 mois, si tu veux. Mais le temps, je dirais oui, si tu te donnes vraiment à fond, ça peut aller de 6 mois à 2-3 ans. Moi, je suis quelqu'un d'assez lent, ça m'a pris plus d'un an pour pouvoir vraiment être à l'aise avec ça. Mais voilà, si tu as la chance d'être guidé et qu'on puisse vraiment et que tu puisses toi-même te focaliser là-dessus, ça peut aller assez vite. Mais vas-y de manière graduelle, c'est-à-dire commence peut-être par apprendre un super thème et en fonction de la demande. Apprends toujours en fonction de la demande. N'apprends pas des choses Qui comme moi savent. j'ai pu faire, apprendre des choses au cas où on me le demanderait. Non, apprends des choses en fonction de la demande. C'est beaucoup plus. D'accord. Et alors, C'est la question. peut-être dans ton Oui. expérience maintenant de consultant web développeur, dans combien de cas on te demande du WordPress? Sur 10 clients, combien vont te demander du WordPress? 7 et demi, facile. Ok. Tu as vu, c'est sorti spontanément, 7 et demi. On va dire 80, Non, non. 80%. C'est du Pareto, quoi. Non, 7. Pourquoi 80? Moi, j'ai dit, tu veux monter comme ça. Donc Non, vraiment, si tu prends le 7 sur temps, 10. si Mais ça tu... dépend aussi de mes clients. Pour l'instant, mes clients, c'est souvent des petites sociétés, parfois des particuliers, mais c'est vraiment des petites sociétés. Donc, c'est normal que ça va plus Ouais, être un taux de 7 sur 10. d'accord. Je pense que si je vais vers des plus grosses sociétés, souvent, c'est quelque chose de bien plus spécifique qu'il leur faut. Il y a C'est toute une ça. partie invisible qui doit être également développée. Et Ouais. là, il vaut mieux passer sur un framework. D'accord, mais donc par exemple pour, on va dire, l'utilisation la plus commune qu'on a des sites Internet, un site Internet pour une entreprise, pour être présent sur Internet, un site Internet pour parler de Oui, soi en tant que web développeur, pour un restaurant, un e-commerce, tout ça on peut faire un avec du e-commerce. WordPress. Tout ça, on peut faire avec WordPress. WordPress est un excellent outil si vous l'utilisez bien. Si vous l'utilisez mal, c'est la pire des M, pour dire. Ok, alors qu'est-ce que c'est justement mal utiliser WordPress? Peut-être que ça c'est Alors, la mal dernière utiliser question. WordPress, c'est ajouter plein de plugins, ajouter plein d'images différentes, des grosses images, donc qui vont ralentir le site, installer plusieurs thèmes et au final n'en utiliser qu'un et ne pas supprimer les autres. Euh, Rajouter parfois des choses supplémentaires qui n'en ont pas vraiment d'attrait juste parce que on m'a dit que ce plugin était bien. Donc, faites vraiment attention à ça quand vous utilisez WordPress. Prenez le temps de vous former un minimum pour l'utilisation. Je veux dire, on a tous été d'accord de se former des années pour un potentiel job. Là, c'est un outil de travail. Il faut prendre un peu de temps pour apprendre à l'utiliser correctement. Ok, top. Merci beaucoup, Yacine. C'était vraiment très orienté pratique. On n'a pas pu Mhm. répondre à toutes les questions, mais je vous ai mis le LinkedIn de Yacine. Vous pouvez le contacter sur LinkedIn. Et si jamais vous avez besoin des services d'un WordPress développeur, n'hésitez Mhm. pas à faire appel à lui. Il est super pédagogue, super compétent. En plus, il est drôle. Ça ne se voit pas Ah, forcément comme toujours ça, des mais il petites est blagues drôle. à la fin comme ça. Voilà, c'est Non, super je agréable. voulais juste rajouter aussi, Ah, trop tard. là j'ai... Ok, au Vas-y, revoir. dis. Non, non, Ciao. vas-y, dis ce que tu as à Non, dire. je voulais rajouter aussi, comme j'aime bien apprendre, et pour moi apprendre, la meilleure façon d'apprendre c'est enseigner, et là j'ai créé une chaîne YouTube, Academy, Top. où justement je permets aux gens de pouvoir apprendre les bases du web, comment se lancer dans le web, comment utiliser le terminal, comment faire HTML, CSS et tout le tralala. Donc, si ça peut Yacademy. servir, ouais, Academy. Donc, c'est Yacademi. Nul, zéro. Jamais. Tu fais pas ça. C'est quoi ce Non, c'est Yacademy? Ah, un K. Yakademi. Ok. Yacademy, Yaka-A-2-M-I-I-E-Z-R à la fin. Éperluette à la fin. Si Éperluette. vous allez tout de suite sur YouTube, vous n'allez pas encore la trouver parce qu'il est en train de la créer. Non, j'ai mis les deux premières séries. T'as vu Ah, ça? ok, top. Avant.
Ok, bah, Academy sur YouTube. Merci beaucoup pour ta participation, c'était vraiment enrichissant. Je pense En que prie, c'était les gens, chouette ils ont d'être avec kiffé. vous. Ça fait longtemps que je suis tout seul avec ce confinement, donc je voulais rester un peu plus longtemps, mais bon.